Bonsoir frères et sœurs, bonsoir n'est-ce pas tout le corps de Christ du Gabon et d'ailleurs. Nous sommes très contents n'est-ce pas d'être avec vous et nous voulons n'est-ce pas partager autour d'une thématique très particulière intitulée que signifie le monde entier selon les Écritures. Pourquoi nous en parlons? Parce que l'expression monde entier est aujourd'hui une source de dérive. C'est d'ailleurs l'incompréhension biblique et les notions hébraïques, voire grecques, qui ont conduit plusieurs personnes à penser que lorsque les Écritures parlent du monde entier biblique, il s'agit du cosmos. Nous allons, n'est-ce pas, dans ce numéro, et pour un peu de temps seulement, expliquer, d'après les Écritures, ce qu'il faut entendre par monde entier. Et le texte le plus courant, le plus pris par plusieurs pour parler justement du monde entier, c'est celui de Matthieu chapitre 24, lorsque le Christ dans le verset 3 va dire aux apôtres ce qui suit. Je vais lire Matthieu 24 à partir du verset 3, à partir du verset 1er. Voici ce qui se passe. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée ou qui ne soit renversée. Au verset 3, il est dit ceci, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc une question a été posée à Jésus. Ce n'était pas deux questions, ce n'était pas trois questions, mais une seule question. Laquelle? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Conformément aux Écritures, la fin du monde et l'avènement du Christ étaient des événements inséparables. Et les apôtres n'ont pas interrogé le Christ pour avoir plusieurs signes ou plusieurs marqueurs qui annoncent justement ou qui annonceront la venue de Christ, mais une question a été posée et un seul signe a été demandé. Et remarquez qu'avant de donner le signe final, Christ va donner plusieurs autres choses qui vont précéder son retour. Et qu'est-ce qui se passe? Voyez ce qui est dit au verset 3. La Bible dit que la notion, en fait, quand on lit le verset 3 de Matthieu 24, la notion du monde entier est employée. Et celle aussi de l'avènement de Christ. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et lorsque plusieurs lecteurs, plusieurs chrétiens tombent sur ce texte, beaucoup prennent l'expression la fin du monde comme étant le cosmos. Nous allons donc trouver, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu, la grâce d'expliquer, n'est-ce pas, ce que signifie monde entier. Mais je me rappelle de prime abord que le monde entier évoqué par les Écritures n'a d'abord rien à voir avec le cosmos. Pourquoi? Louis II va employer le mot monde pour parler, n'est-ce pas, de aion. Et le mot grec, n'est-ce pas, qui traduit monde, d'après les textes originaux, c'est aion. Or, le mot aion, mes amis dans le Seigneur, ne parle pas du cosmos. Donc, d'après les Écritures, il y a naturellement trois mots, n'est-ce pas, qui renvoient au monde entier. D'abord, aion. Donc, c'est ce mot qui est employé dans Matthieu 24 au verset 3e. Donc, pour être plus explicite et plus lumineux, les apôtres ont dit à Christ, quel sera le signe de aion? Et aion est rendu par ère, par l'âge. C'est une période, n'est-ce pas, en parlant d'une durée. Donc les apôtres n'étaient pas en train d'interroger la destruction cosmique ou la fin cosmique ou de l'univers. On arrive là-bas. Les apôtres étaient naturellement en train d'interroger la fin du monde juif. En parlant de aion, les apôtres parlaient, n'est-ce pas, de l'ère des Juifs et du temps des Juifs. Et c'est cette expression, c'est l'incompréhension justement de cette expression qui fait croire, qui a poussé plusieurs à penser et à croire que Jésus parlait
de la destruction du cosmos. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on leur dit que Christ est revenu, ça sonne mal et ça semble estomaquer plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils font toujours référence à l'expression monde. Et donc, dans Matthieu, 3 mots essentiels, d'ailleurs nous en sommes dessus, 3 mots sont utilisés pour parler du monde. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 24 au verset 3. Donc, le monde employé, c'est aion. Le aion, ce n'est pas cosmos, ce n'est pas oikoumene. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Matthieu 24 au verset 14, la Bible dit ceci. Jésus va dire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Et j'aimerais rappeler, frères et sœurs, avant d'aller dans les eaux profondes, que l'expression toutes les nations là-bas n'est pas à confondre avec les nations cosmiques ou de l'univers. Ce sont les nations juives. Et donc le deuxième mot monde, n'est-ce pas, employé dans Matthieu, n'est-ce pas, 24 au verset 14, c'est monde, mais avec suivi de entier. Et le grec définit ce mot comme étant oikoumene. Et oikoumene, c'est le monde, non pas aion, mais le monde qui n'a rien à voir avec l'univers. Oikoumene, c'est une portion de la terre. Je vais prendre donc un exemple très simple. Lorsque vous dites le Gabon est mon monde, ça ne veut pas dire que le monde entier ou l'univers cosmique, le cosmos, se résume au Gabon. Quand vous dites, en parlant justement de votre quartier, que c'est mon monde ici, vous n'êtes pas en train de dire que l'univers se résume à votre quartier, malheureusement. Donc c'est pour cela que beaucoup se sont égarés. Donc l'expression monde entier dans Matthieu chapitre 24, 3 renvoie à aion. Aion, c'est l'âge, c'est l'ère, c'est une périodicité, c'est un âge. Donc les apôtres n'étaient pas en train de chercher le signe de la fin cosmique, mais ils cherchaient le signe de la fin de l'âge. L'âge juif, l'âge des juifs. Nous viendrons, n'est-ce pas, avec notre numéro pour être plus explicite. Dans Matthieu chapitre 24, 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et l'expression rendue par monde entier par Louis II, lorsque nous allons dans les textes originaux, n'est-ce pas, en grec, il est dit c'est oikoumene. Donc c'est une partie de la terre bien spécifique. Le Gabon était monde, la France était monde, Israël était monde, Jérusalem était monde. Et donc, il était en train de dire dans Matthieu 24 que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans toutes les nations juives. Donc tous les juifs devraient écouter sa bonne nouvelle avant que la fin ne vienne. Ça n'a rien à voir avec ce que beaucoup disent, qu'il faut que le cosmos entende parler de Jésus. Et même s'il fallait prendre ce texte de cette manière, ils seront scotchés. Parce que Romains chapitre 10, 18 dit, Paul dira que l'évangile a déjà été prêché dans le monde entier. Alors si on doit prendre l'expression monde entier d'une manière littérale, et comme les nations le prennent, quand est-ce que la fin doit intervenir? Elle devrait déjà intervenir. Malheureusement, beaucoup se sont plantés. Alors, au verset 21 de Matthieu 24, il y a encore l'expression monde qui est employée. Et il est dit ceci, car alors la détresse sera grande qu'il n'y a jamais eu, n'est-ce pas, de pareil depuis le commencement du monde. Et l'expression monde là-bas n'est pas rendue par aion dans le Matthieu 24. Et je disais, il y a 3 fois le mot monde. Et parfois il y a le monde entier. Monde entier c'est oikoumene dans Matthieu 24, 14. Dans Matthieu chapitre 24, 3, il est parlé de aion, l'âge juif. Et dans Matthieu 24, 21, Matthieu parle du monde cosmique, donc du cosmos. Il dit justement que la détresse qui devait donc arriver à Jérusalem était incomparée, n'avait jamais eu lieu, même dans le cosmos. Bref, donc il s'agissait du retour de Christ. Et pour aller plus loin, pour rendre plus solide notre argumentaire, j'aimerais justement nous prendre au mot et nous faire constater que l'expression monde entier ou monde a été plusieurs fois employée dans les Écritures, sans toutefois parler, n'est-ce pas, du cosmos. Et vous allez vous rendre compte. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 24. Je vais lire pour nous Actes au chapitre 24.
au verset 5e. Alors, vous allez comprendre ce qui est écrit, Acte 24, verset 5. Voici ce qui est écrit ici au sujet de Paul. Il a dit ceci. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Il excite les divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte de Nazaréens. Donc, il est dit de Paul qu'il excitait la colère de tous les juifs du monde. Et c'est quel monde? Donc ce n'était pas le cosmos, parce que tous les juifs n'étaient pas forcément dans le cosmos, n'est-ce pas? Et donc le monde employé ici dans Matthieu, dans Acte chapitre 4 au verset, dans Acte chapitre 25 au verset, Acte chapitre 4 au verset 5, c'est la même expression monde qui est employée dans Matthieu 24 au verset 14, c'est oikoumene. Donc Paul n'excitait pas la colère de tous les juifs du cosmos, mais ce sont des juifs qui étaient justement sur le territoire soumis à la domination romaine. Et donc lorsque Acte, n'est-ce pas, 24, Luc parle du monde dans Acte 24, 5, il ne fait nullement allusion au cosmos, mais il parle des nations qui étaient soumises à l'autorité de Rome. Rome impériale. On va plus loin dans Acte 17 au verset Acte 17 au verset 6. On va revoir que il y a également cette expression monde qui est employée. Acte 17 au verset 6. Et il dit ceci. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens voici ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Alors quel monde était bouleversé? Ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas l'univers, non, c'est pas le cosmos. Donc l'expression monde également est employée là-bas, renvoyée à oikoumene. Donc c'est quel monde qui était bouleversé par l'évangile? Ceux qui étaient bouleversés par l'évangile des apôtres, c'était justement, mes amis, les Romains. Donc c'est le monde oikoumene romain, donc des territoires, l'ensemble des territoires soumis à la domination impériale de Rome, qui sont appelés monde. Donc lorsqu'ils disent voici des hommes qui ont bouleversé le monde, n'est-ce pas? Mais ils ne parlent pas du cosmos, parce que l'évangile à cette époque n'était même pas dans toutes les nations cosmiques, mais ils parlaient, n'est-ce pas, c'est des Romains, il faut le rappeler, ils parlaient du bouleversement de oikoumene, donc de leur territoire. Et hommes frères, allons, n'est-ce pas, allons plus loin pour comprendre que beaucoup se sont, comme je disais, jetés, beaucoup se sont plantés, parce qu'ils ont cru que le monde entier renvoie au cosmos. Et on va encore appuyer, n'est-ce pas, sur l'accélérateur pour que les gens comprennent qu'ils se sont égarés. Et nous prions que ceux qui sont de la lumière rejoignent la lumière. Et Dieu fera grâce et autant convenable, ceux qui sont destinés à la lumière retrouveront la lumière. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Je vais lire ce texte au verset 1er. Et là-bas aussi le mot monde est employé. Et Luc chapitre Luc 2, voilà, je suis là. Luc chapitre 2 au verset 1er. Alors, voici ce qui est écrit ici. Donc, en ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ailleurs, on a dit du monde entier. Vous conviendrez avec moi que ce recensement ne concernait pas nos pays. Vous conviendrez avec moi que ce recensement ne concernait pas, n'est-ce pas, le Gabon, la France, le Japon, l'Inde, la Chine. Mais à cette époque, la Bible dit que le monde entier était recensé. Donc, de quel monde était-il question? Ce n'était pas le monde cosmique, donc c'est pas le cosmos. Donc, c'est soit le cosmos, soit oikoumene. Mais naturellement, d'après le contexte, le recensement était ordonné sur, non pas sur l'univers, mais sur le monde, ou sur, dans toutes les nations qui étaient soumises à la domination impériale de Rome. Et donc pour les Romains, c'était le monde entier. Donc l'expression employée dans Luc chapitre 2 à partir du verset 1er pour parler justement du recensement qui a été fait à l'échelle planétaire ou mondiale, mais fait allusion au recensement de toutes les nations
qui étaient soumises à la domination impériale. César a dû, n'est-ce pas, César Auguste a dû ordonner que toutes les nations qui étaient soumises à leur domination romaine se fassent recenser. Vous comprendrez que ce n'est pas à prendre au sens littéral. Et c'est les mêmes mots qui ont été employés dans Matthieu 24 en parlant de la fin du monde. Et beaucoup pensent que c'est la fin cosmique. Et c'est là qu'ils se sont jetés. Nous poursuivons. Et pour comprendre une autre chose très importante avant de finir, lorsque vous lisez justement dans Actes chapitre 2, vous verrez que les nations dont parlent les Écritures, n'est-ce pas, sont au nombre de 17. Le monde entier juif, mes amis dans le Seigneur, s'était regroupé le jour de la fête de Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et toutes ces nations juives dont parlait Matthieu 24, 14 en disant cette bonne nouvelle devait être annoncée au monde entier pour servir de témoignage, ensuite il viendra la fin. J'aimerais, mes amis dans le Seigneur, même si ça doit estomaquer les gens, ça doit gêner, j'aimerais rappeler que les juifs du monde entier, dont pas les Écritures, à cette époque, avaient écouté l'évangile du Seigneur. Et il y avait naturellement plus de 17 nations, si nous lisons dans Actes chapitre 2, et à partir du verset 8, et jusqu'au verset 11, n'est-ce pas, on se rendra compte justement que mais les 17 nations dont parlent les Écritures étaient réunies le jour de la Pentecôte. Hommes de Dieu, hommes frères, vous qui aimez la vérité, sortez tout de suite, n'est-ce pas, de cette illusion et de la mauvaise interprétation des Écritures qui a amené plusieurs personnes à tomber dans les hérésies, qui a amené plusieurs personnes à créer des doctrines. Ils sont nombreux à n'avoir pas compris ces choses, mais ils sont encore plus nombreux à être, n'est-ce pas, aigris, à être, n'est-ce pas, égarés et en colère. La colère est également une preuve de la sous-information, parce que, n'est-ce pas, on est mal informé, on a bu le vieux vin. Lorsque le nouveau vin vient, naturellement, les hommes endoctrinés sont en colère. Et donc vous avez compris avec moi, mes amis dans le Seigneur, que l'expression monde entier employée dans la Bible n'a rien à voir avec le cosmos. Il nous faut parfois retourner à l'exogénèse, à l'origine ou à l'âge embryonnaire lorsque ces mots ont été employés, surtout pour des bons enseignants, des bons lecteurs, pas des prophètes qui s'improvisent ou qui sont fabriqués par leur père et leur mère parce qu'ils sont nés ensemble, ils grandissent ensemble, des prophètes qui n'ont aucune prophétie, des pasteurs qui n'ont aucun peuple, des docteurs qui n'ont aucune profondeur et des pasteurs qui passent le temps à crier. Sortez de ce mimétisme, sortez de ce plagiat des Écritures, sortez de la simplicité, n'est-ce pas, de la surface. Vous devez, n'est-ce pas, pour vous les amoureux des Écritures, vous devez désormais aller en profondeur. Pour finir, homme de Dieu, je me rappeler que le monde entier biblique n'est pas à confondre avec le cosmos. Et c'est ce monde entier qui a été employé plusieurs fois, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, en parlant de oikoumene. Donc, homme de Dieu, jusqu'à ce que je revienne la prochaine fois, nous avons compris justement que l'expression monde ou monde entier dans Matthieu 24 a été employée plus de 3 fois. D'abord dans Matthieu 24 verset 3e, quel sera le signe de la fin du monde? D'une manière littérale, les apôtres demandaient quel sera le signe de l'âge juif. C'était ça. Et le monde employé, c'est le monde juif. Conformément aux Écritures, c'est les Juifs qui étaient menacés par la vengeance de Christ d'après Matthieu 23 et d'après Actes chapitre 6, 14. Et non toute la terre. Car toute la terre, n'est-ce pas, en bas du cosmos, n'avait pas de problème avec le Messie. Ce sont les nations juives qui avaient refusé le Messie. Et naturellement, c'est ce monde qui devait connaître sa fin. Et sa fin est passée à l'an 70 avec la destruction, n'est-ce pas, de ce qui constituait leur épicentre et le point focal de leur adoration. Je fais allusion au temple et à la ville. Il faut rappeler justement que parce que le temple a été détruit, parce que la ville a été détruite, le judaïsme s'est fragilisé et les coutumes de Moïse, d'après Actes 6, 14, se sont effacées. Jésus avait promis venir détruire les coutumes de Moïse. Le monde entier employé dans Matthieu 24, 14 en disant cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Il ne s'agit pas du cosmos, il s'agit de oikoumene, les nations juives vers qui le message était envoyé. Et le monde entier de Matthieu 24 à 21, c'est le cosmos.
Que Dieu nous bénisse. Le monde entier biblique n'est pas toujours le monde entier que nous employons. Pour l'avoir mal compris, beaucoup ont cru qu'en parlant de son retour, Jésus, en parlant de la destruction du monde entier, Jésus viendrait justement détruire le cosmos. Il n'en est pas ainsi et il n'y a aucune écriture qui soutient cette thèse qui est complètement illusoire et qui est le fruit, n'est-ce pas, des interprétations erronées et le résultat, n'est-ce pas, du fait d'avoir épousé des théologies, d'avoir épousé des vérités non justifiées. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que nous nous retrouvons. Demeurez bien sous la protection divine, surtout pour les amours des Écritures. Restez bien chez vous. Que Dieu vous bénisse.